Connaître et savoir pour savoir et connaître, tel est le caractère principal de la science suprême connaissable. Car celui qui veut connaître pour connaître choisira de préférence la science parfaite, c'est-à-dire la science du connaissable par excellence. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale avec à la une de Libération qui a une une qui rappelle une grande production hollywoodienne le jour où Montebourg a voulu démissionner. Ce n'est pas le jour où la Terre s'arrêta comme vous pouvez le deviner. Selon le journal français désavoué vendredi par Jean-Marc Ayrault, le ministre du redressement productif a menacé de quitter le gouvernement. Libération, dans sa livraison du jour, fait le récit exclusif de cette affaire, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal français Libération. À ce propos, le Figaro note que le cas Montebourg fragilise François Hollande pour avoir laissé le ministre du redressement productif menacer Mittal de nationalisation. Le président français François Hollande sort affaibli du conflit, écrit le quotidien français Le Figaro ce lundi. En page 8 du quotidien français, nos confrères relèvent que l'Égypte se divise sur le référendum, surprise annoncée par le président Morsi. Le peuple doit voter le 15 décembre prochain pour la nouvelle constitution jugée trop proche du Coran par les opposants. En page 2, Obama et les républicains au pied du mur de la dette américaine. L'absence d'un accord entre les deux parties avant le 31 décembre prochain pourrait plonger l'Amérique en récession, écrit Le Figaro ce lundi. Le quotidien Le Monde indique ce lundi qu'ArcelorMittal renonce au plan social mais évite la nationalisation du site de Florange. Arnaud de Montebourg, lui, paye cash de ses erreurs, d'où la une de Le Monde. Florange, emploi préservé, Mittal gagnant. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, ne lâche pas l'affaire et affirme que le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, refroidit Florange. Le chef du gouvernement français a renoncé à une nationalisation et a accepté les vagues promesses de Mittal. Les sidérurgistes se sentent trompés. Les députés Front de gauche se mobilisent. Sujet à retrouver en page 2 du journal. L'Humanité n'a pas oublié les révoltés de la fameuse place Tahrir au Caire où deux Égyptes s'affrontent. Le journal met un point d'honneur à cette histoire à retrouver en page 15 du journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité qui reste égale à lui-même. L'Est républicain, édition de Meurthe et Moselle, titre à sa grande une ce lundi Hérold, il fallait hausser le ton. Parlant d'ArcelorMittal, dans un entretien avec l'Est républicain, Jean-Marc Ayrault, le chef du gouvernement français, défend le ministre du redressement productif, isolé après le compromis signé avec l'ACMI Mittal sur Florange. Ses propos, il faut créer un rapport de force pour obtenir un bon accord, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de l'Est républicain qui est également un quotidien français. Le quotidien catholique La Croix révèle ce lundi les propositions élaborées par les associations en vue de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté qui s'ouvre dans une semaine. D'où la une du journal, 7 idées forces contre l'exclusion, à retrouver en tout cas en pages 7 et 8 du journal catholique. La Croix nous dit également ce lundi que les habitants de la capitale syrienne se sentent pris en otage alors que les combats se rapprochent, rapporte l'envoyé spécial de la Croix qui affirme que la guerre s'infiltre à Damas, comme vous le voyez à la petite une du journal catholique La Croix, qui est également un quotidien français. Le quotidien Aujourd'hui en France titre ce lundi Hébergement d'urgence, Duflot en appel à l'Église. Cécile Duflot, la ministre du Logement, souhaite un choc de solidarité pour assurer l'hébergement des plus démunis. Elle réclame à l'Église de mettre à disposition ces bâtiments inutilisés à Paris. L'UMP fait toujours autant l'actualité et aujourd'hui en France s'interroge UMP, Copé-Fillon, le début de la fin. À cette question, la dépêche du Midi, autre quotidien français, note que les deux hommes ont 24 heures pour s'entendre pour cause. L'ultimatum de l'ex-chef d'État Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy prend fin demain mardi. Le journal relève que Copé ne semble pas l'avoir entendu et continue à ne faire qu'à sa tête. À ce propos, Ouest France, édition de Rennes, relève que le dialogue des sourds continue. Malgré la pression de Nicolas Sarkozy, une sortie de crise rapide ne semblait pas en vue à l'UMP, du moins officiellement. Jean-François Copé a proposé un nouveau vote en 2014. François Fillon l'exige dans les plus brefs délais. Les deux hommes sont du moins d'accord pour se rencontrer ce lundi, indice d'un possible dégel avant la date butoir de mardi fixée par l'ancien chef d'État français Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé envisage de proposer aux militants cette date de 2014 dans le cadre d'un référendum qu'il organisera en janvier 2013 avec une autre question portant sur la réforme des statuts, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de Ouest France, édition de Rennes.
Plus que quelques jours et le monde entier va célébrer la venue de l'enfant Jésus, sauveur du monde. Occasion pour plusieurs parents de faire des cadeaux aux plus petits. Parlant de tendance, La Voix du Nord, édition de Lille, rapporte l'excellente cote des bourses aux jouets et relève que depuis une dizaine d'années, elles se sont multipliées dans la région. Vu le contexte économique, leur essor ne connaît pas en tout cas de coup d'arrêt. Bien au contraire. Dans les îles françaises, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien est revenu sur le drame à la cité au cow-boy au Saudron où le mari a été poignardé. Sa jeune épouse, retrouvée ligotée, accuse plutôt des malfrats cagoulés. D'où la une du journal, le mari assassiné, l'épouse entendue. On quitte les îles pour la Belgique où le quotidien La Libre Belgique est revenu ce lundi sur l'image du gouvernement qui se dégrade en Flandre après une année d'existence et relève qu'un tiers des Belges se dit déçu par l'action du gouvernement. Les cotes de popularité d'Elio Di Rupo, qui est le Premier ministre, et de Bart de Wever sont en baisse. Le journal note que le Belge n'a pas franchement le moral. Son indice de confiance se situe à 4,3 sur 10, un score nettement en recul. Mais en ce qui concerne la perception de l'action du gouvernement Di Rupo, aux affaires, depuis un an, les Belges sont 28% à penser qu'elle est bonne ou globalement bonne, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de La Libre Belgique. La Libre qui a consacré 4 de ses pages pour comprendre l'amour, le sexe et surtout le handicap mental. Le quotidien belge Dernière Heure de Namur, Luxembourg est revenu sur la victoire du Standard de Liège sur Beveren et titre les revoilà dans le top 6. Ils sont désormais à 6 points d'Anderlecht qui tient toujours le haut du pavé. En Suisse, la Tribune de Genève révèle ce lundi que les émissions de CO2 continuent à augmenter. Selon le journal, les émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle ont augmenté de 2,6% cette année malgré la crise économique selon le rapport annuel du Global Carbon Project. La progression due notamment à la croissance des émissions de dioxyde de carbone en Inde et en Chine était bien sûr de 3,1% en 2011, précisent les auteurs. Près de 200 États, dont la Suisse, sont réunis jusqu'au 7 décembre prochain à Doha au Qatar pour la 18e session de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec l'objectif de s'entendre sur les moyens de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, objectif fixé en 2010, il y a donc 2 ans aujourd'hui. Le quotidien vaudois 24 heures qui célèbre 250 ans d'existence cette année 2012 rapporte les rumeurs ce lundi et indique que les bruits d'enlèvement d'enfants agitent le canton. Selon le journal, ces bruits rappellent l'atmosphère qui régnait entre Villars et Olon en juin dernier. Rumeur d'enlèvement d'enfants dans le Chablais, titré 24 heures. La police affirme n'avoir rien découvert de répréhensible dans l'Est vaudois et elle ne confirme aucun des autres cas décrits dans le canton suisse ces dernières semaines, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien vaudois 24 heures. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale de ce lundi 3 décembre de l'an de grâce 2012. Faites un tour sur vos marchands de journaux et surtout dans les kiosques. N'oubliez surtout pas, bonne lecture, car un grand écrivain disait « Quelle belle chose que la lecture ». Bonne journée à toutes et à tous et surtout bonne lecture. Au revoir.